Résumé de cette deuxième semaine de NFL avec 3 choses à retenir pour chaque match. C'est parti. Chargers, Chiefs. Les Chargers n'ont pas su protéger leur quarterback. Ils ont déjà pas mal de blessures seulement après 2 matchs. Et Patrick Mahomes a su faire le nécessaire pour remporter le match. Bears, Packers. La défense des Packers a stoppé net les Bears. Les Bears ont montré quel type d'équipe ils étaient, c'est-à-dire inconstants. Et Aaron Jones a roulé sur la défense des Bears. Les 49ers ont bien fait de garder Jimmy Garoppolo puisque Trey Lance s'est blessé pour le reste de la saison. Les Seahawks n'ont aucun jeu à la course. Et les 49ers ont appris de leurs erreurs et ils ont fait bien moins de fautes pour leur deuxième match sous la pluie. Falcons, Rams. Pendant ce match, les Rams ont fait participer beaucoup plus de joueurs offensivement que pendant la première semaine et ça a payé. Mais les turnovers ont failli les faire perdre et Drake London, le rookie receveur des Falcons, est aussi bon qu'on le pensait et pour l'instant, il mène les receveurs rookies en yard à la réception. Bengals, Cowboys. Cooper Rush, le backup quarterback des Cowboys, a fait le taf. La ligne offensive des Bengals n'apparaît pas plus forte que l'année dernière malheureusement et la défense des Cowboys a montré qu'elle était ultra solide avec Micah Parsons comme leader. Texans, Broncos. Les Broncos continuent d'être complètement désorganisés. Les fans ont même été obligés de compter tous ensemble le temps restant avant le snap pour aider l'attaque à se mettre en place. Les Texans manquent de playmakers pour gagner ce match et chez les Broncos, le duo de running back Javonte Williams, Melvin Gordon commence à prendre forme. Cardinals, Raiders. Kyler Murray est un cheat code, les Raiders s'écroulent vers la fin du match et Arizona doit vraiment apprendre à jouer dès le premier quart-temps plutôt que se réveiller à la fin du match. Buccaneers, Saints. Tom Brady pète un câble parce que son équipe a pas marqué de points pendant la première mi-temps. Grosse baston entre les deux équipes, mais la différence c'est que les Buccaneers ont réagi positivement à cette baston et se sont réveillés offensivement et défensivement pour remporter le match. Patriots, Steelers. Le jeu de course a fonctionné pour les Patriots et a renforcé leur attaque. La défense des Steelers n'est vraiment pas la même sans TJ Watt et la médiocre performance de Mitch Trubisky pourrait déjà signifier les débuts du rookie quarterback Kenny Pickett. Colts, Jaguars. Trevor Lawrence a fait le match le plus complet depuis qu'il est titulaire. Le pass rush des Jaguars se réveille enfin et les Colts de Jonathan Taylor et Matt Ryan n'ont marqué aucun point. Dolphins, Ravens. C'était le match de la semaine. Tua Tagovailoa fait taire tous ses haters. Les Dolphins confirment qu'ils ont l'attaque la plus explosive de la NFL avec Jalen Waddle et Tyreek Hill et Lamar Jackson brille mais pas ses running backs. Commanders, Lions. Les Lions étaient inarrêtables offensivement. Aiden Hutchinson a montré pourquoi il a été le deuxième rookie choisi lors de cette draft et Carson Wentz a fait du Carson Wentz. Il a été nul pendant la première mi-temps et excellent pendant la deuxième mais ça n'a pas suffi. Jets, Browns. Les Jets font un comeback incroyable. La défense des Browns doit se réorganiser et Joe Flacco peut encore faire avancer cette équipe des Jets. Panthers, Giants. C'était un match rempli de field goals. Baker Mayfield n'arrive pas à faire avancer l'attaque des Panthers et c'est la première fois depuis 2016 que les Giants commencent leur saison avec 2 victoires, 0 défaite. Titans, Bills. L'attaque des Bills est inarrêtable. Derrick Henry n'est plus suffisamment bon pour faire avancer l'attaque des Titans et d'une manière générale il manque de playmaker et la défense des Bills a enfoncé le clou en forçant des turnovers. Vikings, Eagles. Kirk Cousins s'effondre une fois de plus en prime time. Le cornerback des Eagles, Darius Slay, a complètement éteint Justin Jefferson et Jalen Hurts a sorti sa meilleure performance depuis qu'il est titulaire et il a fait complètement taire ceux qui doutaient encore de son talent. On se retrouve dimanche à 19h pour le live NFL sur Instagram. Ciao!